sport avec les derniers résultats des dernières heures. On avait un week-end assez chargé. Ouais, hein. ouais, exactement. On va commencer par du foot. Ça vous Bah va, du tiens, foot pour changer. Allez, 32e journée. Donc, c'était l'affiche hier soir. Marseille recevait Montpellier. L'objectif pour les Marseillais, c'était de rester sur le podium de la Ligue 1. Ce matin, on peut dire que c'est raté. Regardez, Marseille donc, qui a concédé le nul hier soir au Vélodrome. Pourtant, il y a eu des occasions. Hein. D'abord, celle-ci de Sanson, vous l'avez vu sur le poteau. Là, c'est le montant droit qui va sauver Montpellier. Et puis, autre action dangereuse, toujours en deuxième mi-temps, cette frappe de Mitroglou. Et voilà, sauvé à bout portant, réflexe du gardien de Montpellier. L'OM est désormais 4e du championnat, Montpellier 6e. Et du coup, c'est Lyon qui en profite, vous allez le voir. Lyon qui a cartonné face à Metz 5-0, ouverture du score dès la première minute par Marcello. Marcello, auteur d'un doublé hier avec ce deuxième but à la 20e. Et dans ce match, on va dire à sens unique, hein, Laurent, il n'y a pas eu de suspense. Memphis Depay a gravé le score à la 65e ici. Ça fait déjà 3-0 si on compte bien. L'addition se corse. Traoré s'est fait également plaisir côté lyonnais. Voilà le 4e. Et puis c'est Diaz qui a offert le 5e. Le compte est bon pour les Lyonnais ce matin. C'est donc l'OL qui est 3e du championnat. Et le Rhin, bon dernier, qui file vers la Ligue 2. Autre résultat, hier après-midi, un peu plus tôt, match nul entre Rennes et Nice. Ouverture du score pour les Niçois. Voilà, elle est pas mal celle-là. Elle est signée Pléa. Et puis les Bretons vont égaliser à la 26e par Borigo. Score final 1 partout. Ce matin, Nice est 7e, Rennes 5e. Toutes les deux équipes, là, elles sont en course pour se qualifier pour la Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe. C'est bien pour les deux. Et puis dites-moi, la saison commence plutôt bien en Formule 1 pour les voitures rouges, pour Ferrari. Hein. Sébastien Vettel, vous connaissez, c'est l'homme fort du début de saison, effectivement, le pilote Ferrari. Mais allez, on va être cocorico, la perf du jour. Elle est pour un petit Français, il s'appelle Pierre Gasly, il a 22 ans. Et vraiment, il a brillé hier sur le circuit du Bahreïn. Regardez, d'ailleurs, la joie de ces mécaniciens. Ben oui, après la ligne d'arrivée, ils n'en reviennent pas, tout simplement, les mécaniciens de Toro Rosso. Le jeune Normand, c'est lui ici, hein, dans sa Toro Rosso, 22 ans, a terminé à la 4e place de ce Grand Prix. C'est ses débuts, hein, Pierre Gasly. Ce sont évidemment les premiers points de sa carrière. Le Grand Prix a été remporté donc par Sébastien Vettel, ici en rouge, devant les deux Mercedes de Bottas et Hamilton. Et au championnat, évidemment, Vettel compte 17 points d'avance sur Hamilton après 2 Grands Prix. Du rallye, regardez cette image. Voilà, alors forcément, pour lui, ça ira pas beaucoup plus loin. C'était, je dis bien, c'était la Citroën de Chris Maker au Tour de Corse. Voilà, là, elle est complètement plantée, donc pour lui, c'est fini. Le vainqueur, vous allez le voir, c'est Sébastien Ogier sur sa Ford. Le Français, vous avez l'habitude, Laurent remporte son 3e rallye de la saison. Il est évidemment en tête du championnat du monde. Invincible, Sébastien Ogier. Un petit mot de MotoGP ce matin aussi pour vous dire que Johan Zarco, moto noire sur ces images, a terminé 2e du Grand Prix d'Argentine. Derrière l'Anglais, Crutchlow au championnat. Le Français pointe en 3e position. Plein de résultats sur un sport mécanique, c'est sympa. Pierre Gasly, vous savez qu'il a de la famille ici dans l'équipe de Télématin. Allez, on vous pose la question, vous répondez sur les réseaux sociaux. Et si vous avez gagné, on vous fera un bisou de loin, comme tous les matins. Il y avait du rugby aussi. Ouais, belle victoire du Racing, hein, hier en fin d'après-midi. Ils sont en forme. Ils sont en forme. Mais match serré quand même hier après-midi, pas mal de suspense. Victoire d'ailleurs étriquée, 17-13. Il y a eu 4 essais dans ce match. On vous en montre les deux. Allez, les deux du Racing. Vous allez voir ça en image tout de suite. Donc, ce premier essai du Racing, il est côté gauche. Donc, le voici, 23e minute. Percé, Laurent de Vakatawa. Voilà, c'est pas facile à prononcer. Vakatawa. Qui aplatit entre les poteaux. Et puis, Vakatawa qui s'offre un nouvel essai ici, encore côté gauche. Ce matin, donc, dans le top 14, le Racing est 2e derrière Montpellier. Toulon est 4e. Voilà pour le rugby ce matin. Du hand avec la victoire des Bleus en Golden League. Alors c'est une compétition qui regroupe quelques-unes des plus belles équipes mondiales. La France s'est imposée 28-26 face à l'Islande avec de beaux buts comme celui-ci. Le prochain rendez-vous des Bleus, ce sera... c'est toujours serré, toujours du suspense. Prochain match, ce sera un match amical en Guadeloupe pour les Bleus. Enfin, des images étonnantes. Du coup, il y avait le marathon de Paris hier. Voilà. Là, on est au marathon de Pyongyang. Oui, j'ai bien dit Pyongyang, Corée du Nord. C'était ce week-end. Alors, c'est une fois par an, on ouvre comme ça la capitale pour ce marathon. Il y avait 429 coureurs étrangers au départ. Et donc, l'arrivée a été jugée dans ce stade. Vous voyez, un public très discipliné quand même, de 47 000 personnes pour célébrer les vainqueurs du marathon. Je ne savais pas qu'il y a un marathon à Pyongyang, vous saviez? C'est des tests, c'est pour savoir s'ils sont capables d'aller aussi vite que les fusées.